Allez, on va vous parler d'un indice boursier qui résiste bien aux turbulences boursières. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Clément, donc journaliste au Revenu, l'hebdo qui cette semaine met en avant les mérites de la bourse suisse. Voilà, pourquoi? Parce que, et c'est assez mathématique d'ailleurs, hein, vous l'écrivez très bien dans votre article, on voit la couve de cette semaine. Mathématiquement, voilà, on ne peut pas ni être pour ni être contre, hein, mathématiquement, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, la bourse suisse, enfin l'indice qui s'appelle Le SMI. le SMI, fait mieux que pas le FMI, le SMI, hein, fait mieux que le CAC 40. Ouais, un petit peu mieux, effectivement. Voilà, c'est pas non plus des proportions gigantesques, mais quand même. Bah, typiquement, l'an dernier, on l'a vu avec la correction quand même globale des marchés boursiers, le SMI il a reculé de 10,2%, le CAC c'était 11%. Si on compare au DAX en Allemagne, Voilà, c'est l'épaisseur du trait. Là. Le DAX c'était moins 18,3%, et même si on prend les 50 plus grosses capitalisations européennes dans l'Eurostoxx 50, c'était moins 14,3%. Ouais. Alors c'est moins visible sur un an, mais si on regarde sur 2 ou sur 10 ans, pour le coup, là l'écart est plus important. Ouais, et sur 10 ans, typiquement, le SMI c'est plus 69,6%, le CAC c'est plus 63,7%, donc on a bien 5 points de plus, 6 même. Sur l'Eurostoxx, c'était seulement plus 39%, donc on a vraiment une surperformance à long terme aussi des actions suisses. Ouais, par rapport, encore une fois, au CAC 40 et surtout par rapport, encore une fois, aux actions, à l'indice européen. Pourquoi, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a vraiment une protection, donc c'est ça, on peut dire, quand sur des marchés agités, secoués, c'est parce que quoi? Parce que pourquoi d'ailleurs? Dans les phases de correction, en fait, le marché suisse c'est plus défensif de par la composition de son principal indice boursier, qui est vraiment à quasiment, enfin à plus de 30%, voire même 40%, sur des secteurs pharmaceutiques, de la consommation non cyclique. Là, c'est vraiment le géant Nestlé qui tire cette partie de l'indice. Ouais, qu'on soit effectivement en récession, en croissance, il faut bien se soigner, il faut bien boire de l'eau, manger des petits gâteaux. Et ça profite à la bourse suisse. C'est vrai que sur l'Allemagne, on est plus sur des valeurs industrielles, l'automobile, l'industrie qui sont plus cycliques. Et en France, on a aussi des géants énergétiques. On a Total, EDF, même si le luxe fait des très bonnes performances, on a moins une représentation des secteurs défensifs qu'en Suisse. Ouais, donc des valeurs qui sont moins corrélées à cette croissance mondiale. Donc en phase de repli, ces valeurs défensives protègent mieux, mais en phase de remontée… elles sont pas mal non plus en phase de remontée, en fait, parce que il faut voir que les entreprises suisses, les grandes entreprises, font quasiment 90% de leur chiffre d'affaires à l'international, donc elles sont corrélées à la conjoncture mondiale. Toutefois, elles ont un fort pricing power parce qu'elles ont un positionnement qui est très haut de gamme, donc elles ont des revenus assez solides. Et surtout, elles ont composé avec des contraintes structurelles et de longue date qui les ont rendues extrêmement performantes. Donc elles sont très bien intégrées dans la mondialisation, elles dépendent évidemment de la croissance mondiale, mais sur des secteurs d'activité qui sont moins cycliques et qui dépendent moins du cycle économique. Oui, tout à fait. J'ai bien compris. Et d'ailleurs, la Suisse, c'est pas seulement Nestlé, c'est intéressant parce qu'on voit Schindler, les ascenseurs, c'est ça Schindler. Oui, la Suisse, c'est pas seulement Nestlé. Non, on a aussi par exemple des géants industriels comme ABB, on a évidemment donc les Big Pharma avec Novartis et Roche. On a aussi, par exemple, dans l'univers plutôt médical, medtech, on a Straumann, qui est un spécialiste des prothèses dentaires et qui est vraiment un leader mondial à ce niveau-là, et des équipements pour les dentistes. Donc finalement, c'est une cote qui est assez diversifiée. Il y a quand même 260 entreprises qui sont cotées. Ah, Swatch, évidemment. Et Swatch, bien sûr, qui, pour un pays qui fait 8,5 millions d'habitants, c'est pas mal quand même en nombre d'entreprises en bourse. Et il y a aussi Givaudan. Pour le coup, Givaudan, alors je ne connaissais pas, c'est de la parfumerie, c'est ça? Ouais, c'est des arômes et de la parfumerie en fait. C'est vraiment à peu près le chiffre d'affaires équilibrant de ces deux activités. Et ce sont des fournisseurs de premier plan, tant pour l'industrie cosmétique, agroalimentaire, la parfumerie. C'est vraiment le numéro 1 mondial. Ils font 5,5 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est quand même une moyenne cap à l'échelle de la Suisse. C'est pas Nestlé, mais c'est une action qui a très bien performé. Elle a pris presque 50% en 5 ans. Bon, quand on investit effectivement sur la bourse suisse, on est investi en francs suisses. On se dit quoi? On se dit que ça donne de la performance en plus parce que de mémoire, je crois que le franc suisse c'est apprécié. Donc d'un côté, ça pénalise les exportateurs, ces grandes multinationales, mais de l'autre, pour l'épargnant français qui est en euros, c'est tout bénef. Le franc suisse qui s'est apprécié de 25% en 10 ans. On se rappelle tous en 2015 quand il s'est vraiment envolé après l'arrêt du taux plancher de la Banque centrale. En une nuit, il a pris 20% en une nuit. Et pourquoi finalement ça n'a pas été la catastrophe pour les entreprises suisses qui sont en plus de gros exportateurs? C'est parce qu'en fait, le franc suisse qui est fort, elle gère ça depuis des années, depuis des décennies même.
Donc, elles ont dû faire en sorte de mettre en place une stratégie d'innovation centrée sur les produits à forte valeur ajoutée qui leur permettent d'avoir un fort pricing power et de garder des parts de marché, voire d'en gagner à l'international. Ouais. Et de compenser finalement la perte de compétitivité qui est liée à l'appréciation de la devise locale. Le pricing power, c'est l'alpha et l'oméga. On se dit que, on se pose la question, voilà, aujourd'hui on parle du passé, sur l'avenir on se dit quoi? Est-ce que c'est un marché qui est cher? J'ai vu que vous aviez regardé un peu les PER, les ratios cours sur bénéfices qui mesurent la valorisation, la cherté ou pas. C'est plus cher que le CAC 40 quand même. Hein. Il y a de longue date une prime sur les actions suisses effectivement pour justement ce biais quality. Par exemple, le PER effectivement du SMI pour cette année, c'est 15. Sur les bénéfices attendus en 2019, le CAC 40 est à de mémoire 13. Oui, tout à fait. Donc là, on se dit c'est plus cher, mais en même temps, quand on compare ce PER historiquement… Ouais, et on était plutôt vers 20 les 5 dernières années pour le marché suisse. Donc finalement, on a une petite décote par rapport à l'historique des sociétés suisses qui a été liée à la baisse de fin d'année globale des marchés qui n'a pas épargné la Suisse, donc même s'ils ont un peu amorti. Il y a aussi un point qui est très fort pour les entreprises suisses, c'est qu'elles arrivent en cas de crise à préserver leurs marges en faisant des réductions de coûts de manière beaucoup plus simple que dans beaucoup de pays, typiquement sur le volet de l'emploi. C'est vraiment très courant qu'en période de difficultés passagères pour une entreprise qui a son carnet de commandes qui peine à se renouveler, de réduire le temps de travail ou de réduire les salaires ou de demander aux salariés de travailler plus sans être payés pour 6 mois, 9 mois, 1 an. On le voit vraiment régulièrement dans les phases de correction. Et les salariés acceptent parce qu'il y a vraiment il y a une espèce de confiance, de contrat tacite entre les salariés et leurs employeurs en Suisse. Qui fait qu'il n'y a pas de grève et généralement, il y a toujours des exceptions, tout le monde tient à peu près ses promesses. Les employeurs, quand ils disent on vous baisse le salaire pendant 9 mois, au bout de 9 mois, on remet le salaire au niveau. C'est très rare qu'on ne vienne pas. Ça laisse songeur, rêveur, certains. Bon. On se dit que c'est un bon point d'entrée ou pas, justement, en termes de niveau de valorisation? On a dit qu'en fois, on est à 15, mais comme on était en moyenne historique à 20, on se dit que finalement, c'est en dessous. Ça peut rester un bon point d'entrée? C'est pas mal parce que, oui, c'est un bon point d'entrée parce que justement, vu qu'on ne sait pas trop de quoi 2019 va être fait sur les marchés de capitaux, il y a quand même des risques qui sont pas à négliger. Si on avait une nouvelle correction, on peut quand même s'attendre à ce que le marché suisse résiste plutôt pas mal. Et si ça continue, si la croissance finalement repart à la hausse et que tous les marchés vont bien, la Suisse en profitera aussi. Franchement, coussin à la baisse, parachute à la baisse, et ça remonte aussi en cas de phase haussière, ça donne envie. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, pour le coup, on a le choix. On se dit, Guillaume Clément, on se dit quoi? On achète des titres il ne faut pas se tromper, Nestlé, Givaudan, on fait quoi? Il y a la gestion collective, il y a quelques dizaines, j'imagine. Des trackers ou des fonds actifs. Soit des fonds actifs qui vont chercher les meilleurs, pas toujours facile, soit des ETF qui reproduisent fidèlement la performance de cet indice boursier suisse. Vous préconisez quoi? On a sélectionné 7 fonds dans l'univers qui sont accessibles aux Alors en ETF, j'ai vu, on ne fait pas de la pub, mais j'ai vu BlackRock. Ouais, BlackRock qui est effectivement qui est orienté sur les sociétés qui versent de bons dividendes, et qui est fait notable, est la seule à avoir une performance positive sur un an dans notre sélection. Elle a fait il y a Amundi en ETF, j'ai vu. Et Amundi, c'est le seul ETF qui vise les actions suisses, qui est coté à Paris, qui peut être en euros ou en francs d'ailleurs, et qui performe, c'est la meilleure performance sur 3 ans typiquement. Ils ont fait 13,4% sur 3 ans. On voit que les ETF d'ailleurs font plus que les SICAV avec un gérant derrière. Le meilleur, si on veut retenir la meilleure SICAV, c'est BlackRock à nouveau, et eux, ils ciblent plutôt en fait les mid-cap suisses. C'est vrai que les mid-cap, comme en France finalement, elles ont quand même tendance sur de longues échelles à surperformer les grandes caps. Bon, elles corrigent aussi beaucoup plus, elles ont beaucoup corrigé l'an dernier en Suisse également. Comme chez nous. Voilà. Mais là, on est également sur une performance de 13,4% sur 3 ans, ce qui est assez honorable. Voilà donc cet indice boursier qui résiste bien aux turbulences et qui se comporte bien aussi en phase haussière. C'est la bourse suisse et on revoit la couverture donc du revenu cette semaine. Ce que la loi Pacte va changer pour vous, c'est aussi également en couverture. Merci donc pour ces explications signées Guillaume Clément. Merci beaucoup. Bye.